Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun en ce sabbat matin. Donc, ce matin, notre sujet sera la partie 2 de l'agenda 2025, la convergence du dragon, de la bête et du faux prophète. Vous vous rappelez ce qu'on avait parlé dans la première partie, pour ceux qui étaient présents? Ça fait un petit bout, là. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle ce qu'on avait vu? On avait parlé de la sorcière. La sorcière, oui, c'est vrai, on avait parlé de la sorcière. Blavatsky, sorcière russe, oui. Une vraie sorcière, okay? C'est pas un truc fantastique, c'est une vraie sorcière moderne en Russie. C'est elle qui a fondé le mouvement moderne, les mouvements modernes de la religion théosophique qu'on appelle, puisque Adolf Hitler, les plus grands communistes croyaient, pratiquaient. OK? Et de là aussi que ça vient le logo nazi, la croix gammée, ça vient de elle. Elle l'utilisait dans ses sorcelleries puis dans ses magies. On avait vu ça la semaine dernière. On avait vu aussi que le mouvement ésotérique et les mouvements sataniques aussi disaient que l'année 2025 est l'année du Verseau. Est l'année où les êtres célestes vont venir. Où le cerveau, tout le côté spirituel va s'élargir. Il y aura en fait un changement très important. Et c'est en cette année aussi que le pape François a dit qu'il y avait j'oublie comment on appelle ça, le Jébulé, l'année du Jébulé, 2025, une année spéciale. Et c'est cette année aussi que Donald Trump et ses partis conservateurs ont dit qu'il y avait le projet 2025. Donc, il y a une convergence entre l'athéisme ou le paganisme, le catholicisme et le protestantisme, qui sont les trois plus grandes religions du monde. Bien sûr, il y a l'islam, mais l'islam est tellement proche du pape, ils sont rendus les meilleurs amis. Donc, on voit les trois plus grandes religions du monde, le dragon, la bête et le faux prophète, s'unir ensemble dans le but de façonner un nouveau monde, dans le but de façonner un monde où il y a la paix, où que règne socialement la paix, où il n'y a plus de guerre, plus rien. Et on avait vu que ces trois aussi mouvements avaient un but précis de géopolitique, plus précisément dans la création de l'État d'Israël. On avait vu que même les ésotériques disaient que les Israélites, dans le sens ceux qui vivent en Israël, et que la création de l'État d'Israël était important pour eux. Pourtant, quel est le but entre les ésotériques et les Juifs? Eh bien, on avait vu ça la dernière fois, donc je vous inviterai à aller voir la première partie. Et aujourd'hui, particulièrement, on va parler des mouvements évangéliques et plus précisément le mouvement chrétien, sioniste, évangélique et poser les fondements entre le lien de la religion et de la politique aux États-Unis et ce qui a poussé les groupes importants évangéliques aux États-Unis et la politique de Donald Trump et de tous les présidents antérieurs, eh bien, à former l'idéologie chrétienne aux États-Unis ainsi que les décisions politiques aux États-Unis et qui ont mené au projet 2025 tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, on va voir ça. On va poser le fondement. OK? On va poser le fondement. Vous allez voir, c'est des choses qu'on a déjà parlé dans le passé. Je vais vous poser donc des questions pour voir si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu. Parce qu'on en a parlé, je pense, 7 fois là, en 2024, une dizaine de fois en 2023. Donc, ça fait plusieurs années que je parle de ça et que ça se concrétise en 2025. Donc, on va voir toutes ces choses-là. Et on va lire surtout notre texte du jour. Dans Apocalypse 16, verset 13, qui nous dit « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes ou impurs, semblables à des grenouilles. » Donc ça, c'est un texte prophétique qui annonce ce qui vient très bientôt. Et on va commencer donc par une courte prière, eh bien, pour pouvoir partager ensemble ce que la Bible nous dit à ce sujet. Prions.
Notre Père qui est aux cieux, que tu puisses bénir, Seigneur, ceux et celles qui sont ici présents et ceux qui entendront, c'est un message prophétique, que tu puisses nous bénir, ouvrir notre esprit pour que ton esprit puisse vraiment toucher notre cœur et que par ces choses prophétiques, historiques et on pourrait dire actuelles, eh bien, nous puissions voir la réalité, Seigneur, de ce que tu as révélé par tes saints prophètes, Seigneur, dans ta parole. Et que tu puisses nous bénir en cette journée, bénir tous ceux et celles qui sont présents avec nous, Seigneur. Peu importe où est-ce que nous sommes, soit en personne ou sur Google Meet, Seigneur. Et je te prie pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aux États-Unis, il y a une montée importante du sionisme chrétien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le sionisme chrétien, le mot sioniste vient de Sion, et le mot Sion vient de la parole de Dieu, qui était la montagne de Sion, qui était un lieu important et aussi un symbolisme du royaume de Dieu qui va revenir sur la terre. Okay? Et le sionisme chrétien est donc le désir de revoir un État, pas palestinien, un État d'Israël dans le lieu où ce que la Bible décrit. C'est une idée politique plus que religieuse. Okay? Donc, c'est une idée, oui, religieuse dans le sens que les doctrines que vont façonner ces pratiquants-là vont les pousser à agir politiquement selon leurs valeurs chrétiennes et leurs doctrines prophétiques. C'est surtout ça. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui affecte le sionisme, c'est sa compréhension des prophéties. L'ésotérisme est poussé à avoir un État d'Israël parce que leur doctrine les pousse à faire cela. Donc, ce sont des sionistes ésotériques. De la même manière qu'un sioniste catholique, un sioniste chrétien aussi. Et ce mouvement sioniste est l'un des plus grands mouvements aux États-Unis. En ce moment, la politique de Donald Trump est centralisée, même Joe Biden, de tous les présidents antérieurs, étaient focalisés sur la création d'un État en Israël. Et c'est pour ça qu'ils financent encore aujourd'hui, même si on sait que la Palestine souffre, l'État d'Israël. Parce qu'on ne peut pas reculer devant les prophéties, selon eux. Okay? On va voir ce que l'histoire nous révèle. Les faits historiques nous révèlent. Okay? À chaque fois qu'on parle d'histoire, en particulier quand je parle d'histoire, j'amène toujours des faits. Okay? Donc, c'est important de les rappeler et d'en partager aussi aux autres parce que l'histoire ne peut être détruite. On ne peut pas détruire l'histoire. On ne peut pas détruire le passé. Le passé est une preuve du présent que nous sommes. Okay? Donc, c'est important d'étudier l'histoire. Et particulièrement la montée du sionisme chrétien. La semaine passée, on a vu, il y a 3 semaines, on a vu la montée du sionisme dans le mouvement ésotérique. Mais là, on va voir la montée du sionisme dans le christianisme. Et ça nous a poussé jusqu'à cette photo. Donc, tous ceux qui sont présents là, particulièrement ceux qui sont assis, aussi on voit Netanyahu, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, Benjamin Netanyahu, c'est ça. Et son épouse, et toutes les autres personnes que vous voyez là, c'est toutes des évangéliques qui se sont rassemblés en Israël. En particulier ici, Rob, j'oublie comment il s'appelle, Pepper, je pense, qui est comme, qui a dit, au nom de Dieu, on peut tuer les Palestiniens pour sauver Israël. Publiquement devant l'Église. Okay? C'est ce qu'il a dit. Donc, ces gens-là, là, c'est vraiment, leur Église, c'est politique. Okay? Donc, pour eux, pour faire avancer le retour de Jésus, il faut aller jusqu'à tuer les Palestiniens. Okay? Ou tuer tout le monde, en fait. Tous ceux et celles qui s'interposent entre la création d'Israël et leur lobby politique, eh bien, il faut les intercepter. Donc, cette photo-là date de pas très longtemps, de quelques mois. C'est l'année dernière, en juillet, qu'elle a été faite. Et on voit ici l'importance entre la politique étrangère des États-Unis, en particulier à l'égard d'Israël. Et il y a plusieurs livres qui ont été écrits qui ont montré l'impact des groupes chrétiens sur la politique étrangère aux États-Unis et aussi la politique même intérieure des États-Unis et les décisions qui sont prises. Par exemple, le droit à l'avortement qui a été coupé aux États-Unis, c'est dû à la pression conservateur au sein du Sénat. Okay? Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, okay? Mais c'est dû à une pression religieuse, c'est juste ça que je veux dire. Okay? Les deux genres. Okay? Aussi, le recul sur l'homosexualité, le transgenrisme, tout ça, c'est dû à une pression religieuse. Même les studios d'Hollywood se sont dit, on ne fait plus d'argent à promouvoir le transgenrisme, on va aller vers la religion. Okay? C'est pour ça qu'il y a autant de séries qui sortent chrétiennes. Okay? C'est juste parce qu'il y a de l'argent à se faire. Okay? C'est pas parce qu'ils sont devenus chrétiens. Croyez-y pas, Hollywood ne deviendra jamais chrétien.
Les gens qui sont dedans peut-être, mais la structure est corrompue à la base. Okay? Parce que Hollywood, ça signifie... Holly, il y a holy, puis il y a wood. Le bois saint. C'est un symbole des sorcières qu'ils utilisaient pour faire de la magie, puis lancer des sorts. Okay? Donc, à la base, au fondement, c'est déjà de la sorcellerie. Okay? Il y a un message qui est véhiculé derrière tout ce qu'ils font. Okay? Même les trucs chrétiens, il y a un message. Okay? Il faut faire attention. Okay? Il y a beaucoup de choses, de messages qui sont dedans, qui ne sont pas chrétiens, dans même les trucs chrétiens. Okay? Et on va commencer par une première citation de Carlo Aldrovandi, qui a fait un document de recherche sur le lien entre le sionisme chrétien et le sionisme juif. Regardons ce qu'il dit. Il dit « Leurs congrégations et leurs lobbies sont encore plus dévoués que la majorité des groupes d'intérêt juifs à apporter un soutien politique et financier à l'État moderne d'Israël. » Donc, ça veut dire que les États-Unis sont plus investis que les Juifs même à fonder un État d'Israël. Pourquoi? Là est la question. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent. Ils n'ont pas d'argent à se faire en Israël. Okay? Ils ont bien plus d'argent à se faire en Afrique et dans divers pays, mais pourtant, leur plus gros financement à l'extérieur des États-Unis se trouve en Israël. Donc, est-ce que c'est vraiment juste politique ou derrière cela, il y a une idée religieuse, une compréhension doctrinale qui est proposée et poussée? Donc, nombreux sont ceux qui attribuent le soutien indéfectable des sionistes chrétiens à leur héritage judéo-chrétien occidental commun et aux valeurs partagées de démocratie et de liberté qui sont revendiquées à la fois par Israël et par l'Amérique. Bien sûr, bien que ces facteurs puissent jouer un rôle, il faut vraiment pousser l'analyse pour voir les motivations religieuses derrière ces lois ou ces financements politiques. En fait, il faut reculer un peu plus dans le temps. Si on recule dans le temps, on va voir que les croyances apocalyptiques des sionistes chrétiens sont enracinées dans une interprétation des prophéties bibliques qu'on appelle le dispensationaliste. Pour ceux qui connaissent, c'est un gros mot, mais pour faire simple, le dispensationaliste, c'est qu'eux croient que la Bible est divisée en dispensations, c'est-à-dire en âges, en temps. Par exemple, de Adam jusqu'à Noé, c'est un temps. De Noé jusqu'à Moïse, c'est un temps. De Moïse jusqu'à Jésus, c'est un temps. De Jésus jusqu'à, mettons, 1800, c'est un autre temps. Puis maintenant, on est dans le temps où ce que Jésus revient, donc il faut mettre l'État d'Israël. Okay? Donc, c'est en dispensation que c'est catégorisé. Okay? Vous pourrez fouiller ça sur Wikipédia ou d'autres sites. Vous allez voir un graphique qui va vous diviser vraiment le temps. Okay? Ça, c'est leur méthode d'interprétation de la Bible. Ils interprètent les prophéties bibliques comme des dispensations. Okay? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament qui revendiquent se passer à la fin des temps, tandis que ce n'est pas le cas. Ils sont déjà accomplis. Okay? Parce que leur compréhension doctrinale les amène à voir que la plupart des prophéties, c'est à la fin des temps. Tandis que Dieu parlait au peuple d'Israël. Donc, pour comprendre profondément leur politique, il ne faut pas étudier leur politique. Il faut étudier leur fondement eschatologique, c'est-à-dire d'où vient leur compréhension des prophéties dispensationalistes, d'où vient leur compréhension prophétique de la parole de Dieu. Si on recule jusqu'à comprendre cela, on va comprendre leur motivation politique. Okay? Parce qu'avant d'être des groupes politiques, ce sont des groupes religieux. Pour eux, pour les sionistes chrétiens, ils sont convaincus que les promesses bibliques et les avertissements donnés par Dieu dans la Bible aux anciennes tribus d'Israël sont toujours valables et doivent continuer à s'appliquer à l'État d'Israël contemporain. Donc pour eux, le peuple juif d'aujourd'hui a un droit divin et acquis sur la terre d'Israël. Et à ce titre, les sionistes chrétiens ont plaidé sur la base de leur interprétation des Écritures pour une annexion israélienne de terres allant bien au-delà des territoires actuels, puisque eux veulent recréer l'Israël ancien des 12 tribus. C'est ça leur but. Donc, il y aura beaucoup de motivation de guerre, parce que c'est pas sûr que la Jordanie, que l'Égypte ou que plusieurs autres nations vont vouloir se plier pour cela. Et donc, pour eux, quand les Juifs seront en possession de leur territoire, ce sera l'étape cruciale pour le retour de l'Antéchrist et donc de la venue de Jésus-Christ. Et le 7 ans de tribulation, comme on parle si bien, puis l'enlèvement secret, puis de toutes ces choses-là.
Et on a déjà, c'est pour ça que je vous ai dit, on a déjà étudié ça parce que si vous vous rappelez, on a étudié en détail leur doctrine l'année dernière. Okay, j'avais fait un graphique et tout. J'aurais dû mettre les sermons dans le partage, je n'ai pas pensé. Mais on en a parlé plusieurs fois de cela pour détruire ou défaire plutôt ces fausses doctrines et révéler la vérité de la Bible. Parce que pour eux, tout cela va mener aux 1000 ans de paix sur la terre. Parce que ce 1000 ans de paix-là, en fait, eh bien, il y aura un royaume millénaire qu'ils appellent, sur la terre. OK? Et leur conviction profonde, en fait, les pousse à avoir des engagements politiques tels quels. Il y a un autre livre par Thomas S. Kidd, un historien américain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les évangéliques, la fin des temps et l'islam ». Il a déclaré la chose suivante dans son livre, où il dit « Pour d'autres, certains chrétiens conservateurs, la lutte des Palestiniens contre Israël représente une résistance futile au déroulement inexorable du plan de Dieu visant à racheter les Juifs. » Parce que pour eux, n'oubliez pas, les chrétiens sont encore des gentils, puis le peuple juif sont encore le peuple de Dieu. Tandis que Christ a été clair. Il a dit « Vous m'avez rejeté, moi aussi je vais vous rejeter. Parce que vous m'avez rejeté en tant que fils de Dieu, je vais vous rejeter, et les promesses que je vous ai faites vont aller vers les gentils. » Ça ne veut pas dire que les Juifs ne peuvent pas être sauvés, mais que les Juifs, en tant que nation de Dieu, ils ont perdu ce titre. Et ce titre revient à tous ceux et celles qui veulent faire partie de la promesse d'Abraham, qui ne sont pas des enfants de la chair et du sang, mais des enfants de la promesse. OK? Donc, c'est ça, en fait, ce que Paul nous révèle dans Romains et ce que Christ a voulu nous dire. Ce que les Juifs ne veulent pas accepter, ce que les évangéliques aux États-Unis refusent, en fait. OK? Pour eux, les Juifs, c'est la nation sainte encore de Dieu. Et pourtant, on a vu que c'est le contraire. Israël n'a plus de droit divin, en fait. OK? Ils ont été détruits parce que Dieu a permis leur destruction en l'an 70. Jésus le dit dans Matthieu 24. Il y aura une ruine sur Israël. À ce moment-là, fuyez dans les montagnes. Ne soyez pas enceintes un jour d'hiver ou pendant votre fuite. Mais c'est le moment de fuir parce que Jérusalem va être détruit. Et quelques temps après, ça a été détruit. Maintenant, allons plus profondément. On va aller vraiment en profondeur. On va aller à la racine de leur croyance. On va commencer par un monsieur, parce qu'il y a toujours des messieurs ou des madames qui arrivent avec ces doctrines-là. Ça n'arrive pas nulle part. Okay? Ça n'arrive pas dans le vent. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? J'ai déjà montré cette photo-là avant. Je ne sais pas si vous connaissez. Son nom devrait vous donner une idée. La Bible Darby, exactement. Donc, M. Darby, OK, c'est le monsieur qui a écrit, ou plutôt qui a traduit ou rédigé la version Darby en français, en anglais, puis on l'a en français aussi. Okay? C'est une version que, personnellement, j'appréciais parce qu'elle est très littérale. Mais en connaissant l'histoire, maintenant, c'est la version que je mets de côté. Parce que M. Darby, dans la façade de son livre, il dit qu'aucune autre version n'est mieux que la sienne. Il dit que la King James, toutes les versions antérieures, c'est pas bon, puis que lui, il a les meilleurs manuscrits, puis que sa version est la meilleure. C'est tout parce que sa Bible, il l'a centralisée sur le fait, eh bien, de sa doctrine du dispensationalisme. Parce que lui aussi était un sioniste chrétien. C'est le premier protestant, en fait, à être sioniste. C'est à cause de lui, ou grâce à lui pour certains, qu'aujourd'hui, le mouvement évangélique est sioniste. Ce monsieur-là est le fondateur de ce mouvement-là. Et même, il y a un mouvement qui a suivi sa doctrine qui s'appelle le darbinisme. Vous pourrez fouiller sur Internet, c'est véridique. OK? Ces gens-là croient qu'on appelle le dispensationalisme pré-millénaire. Ce mouvement-là, bien sûr, s'est développé et popularisé par John Nelson Darby, un évangéliste anglo-irlandais du 18e siècle qui faisait partie d'une secte qu'on appelle les Frères de Plymouth, qui est une ville aux États-Unis. Dans une thèse de doctorat, le professeur Caesar a partagé à ce sujet en disant « John Nelson Darby est considéré par beaucoup comme le père du dispensationalisme et la figure la plus influente dans le développement de sa progéniture, quoi? Le sionisme chrétien. » OK? La question que j'aimerais vous poser maintenant, est-ce que vous pensez que lui est le père de cette doctrine de dispensationalisme et du futurisme?
Ça veut dire de croire que toutes les prophéties de la Bible sont dans un futur lointain. Est-ce que vous pensez qu'il est le père de ce message-là? Ou que ça remonte encore à plus loin? OK, intéressant. Ça remonte à plus loin. C'est vrai que ça remonte à plus loin. Vous connaissez sûrement Martin Luther et sa réforme. Vous savez aussi qu'il y a eu une contre-réforme quelques années après, en 1533. OK? Justement, j'aurais dû l'amener, j'ai la Bible de la contre-réforme chez moi. OK? Cette Bible-là a été écrite pour détruire le protestantisme. Ils ont écrit vraiment la Bible, ils ont changé toute la Bible, tous les versets, ils ont tout changé pour promouvoir les doctrines catholiques. Puis détruire la version King James de la Bible. On appelait ça le mouvement de la contre-réforme, et le pape a décidé d'engager, puis je ne suis pas gêné de le dire, a décidé d'engager un sorcier du nom de... J'ai oublié. Le fondateur des Jésuites. OK? Le fondateur des Jésuites. Oui, c'est ça. Ignace de Loyola. C'est ça, exactement. J'oublie son nom parce qu'il y a trop de noms dans ma tête. Là. Ignace de Loyola. OK? Celui-là, c'était un sorcier. Même la papauté, 10 ans plus tôt, ils ont dit on ne veut rien savoir de lui, c'est un fou. Il faisait de la magie dans des grottes et tout. Puis 10 ans après, ils ont dit on a besoin de lui parce qu'il est vraiment intelligent. OK? Puis, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on ne va pas juste écrire une Bible pour détruire le mouvement protestant, on va inventer une nouvelle idéologie qu'on va promouvoir, puis que ça va détruire le fait que les protestants croient que l'Antéchrist, c'est la papauté. Puis que l'Église catholique est le centre des doctrines prophétiques. Et donc, ils ont engagé 2 personnes, des penseurs catholiques, à travers de l'histoire. Ces 2 messieurs-là, qu'on appelle Manuel Lacunza et Francisco Ribera, okay? Qui sont 2 penseurs catholiques. Et ces personnes-là sont le fondateur du mouvement dispensationaliste. C'est eux vraiment qui ont écrit les premiers édits ou premiers livres à ce sujet. Puis Darby a lu ces livres-là, il a décidé de réécrire une version de la Bible et de promouvoir cette doctrine par cette version publiée. Et c'est à cause de lui que c'est entré dans le protestantisme. Mais c'est à cause de eux que c'est entré dans le christianisme. Intéressant. Et même un peu plus loin encore, un autre monsieur du nom de Luis de Alcázar, un Espagnol, a décidé de dire que toutes les prophéties du livre de Daniel et de l'Apocalypse vont se passer dans un futur lointain et que ça ne peut être la papauté. Donc, ces prophéties-là qui sont lointains, c'est qu'on les repousse toujours, en fait. On dit toujours ça va arriver dans 1000 ans, en 1000 ans. Toujours, on repousse toujours, puis en fait, ils ne s'accomplissent jamais. Tandis qu'on sait que les prophéties de la Bible sont passées, présentes et futures. Ils ne sont pas tous futurs. Et c'est pour ça aussi que la plupart des évangéliques n'étudient pas tout le livre de l'Apocalypse. Ils étudient juste quelques chapitres, parce que pour eux, c'est futur. Pour eux, ils ne seront plus sur la terre, donc ça ne les touchera pas. Okay? Donc, ils étudient quelques chapitres de la Bible, quelques chapitres de Daniel qui les intéressent, puis les autres, c'est passé ou c'est vraiment futur, on ne sera plus là. Okay? Et on sait que cela avait un but, de détruire le fondement du protestantisme. Et la raison pour laquelle nous sommes protestants, c'est que nous voulons réformer la foi catholique pour la foi biblique. OK? C'est ça, en fait. Martin Luther a dit, il y a un problème dans la foi catholique. Puis il a dit, où ce que le pape est assis, siège l'enfer, et lui qui est assis dessus est l'Antéchrist. Et il n'a pas été gêné de le dire. Et on ne doit pas être gêné de le dire aussi que le Vatican est le lieu où ce que l'enfer règne sur terre. Puis c'est pas juste moi, Napoléon Bonaparte a dit la même chose, et les premiers présidents des États-Unis ont dit la même chose que le Vatican. Ils ont dit s'il y aurait un lieu où ce qu'on pourrait appeler l'enfer sur terre, ça serait le Vatican. Les premiers présidents des États-Unis ont dit ça, et Napoléon Bonaparte a dit ça, plusieurs personnes ont dit ça. Pourquoi nous, on serait gênés de dire ça si des hommes reconnus de grande envergure ont dit la même chose? On ne doit pas être gênés. Et surtout pas de dire que nous sommes protestants, parce que le protestantisme est une réforme. C'est un mouvement. Ce n'est pas une religion. C'est un mouvement de réforme. Et nous sommes tous protestants puisque nous voulons réformer notre vie pour nous rapprocher de la doctrine des apôtres de la parole de Dieu, qui est la doctrine originelle. Et pour ça, il faut étudier l'histoire, parce que sans l'histoire, on ne peut pas retourner sur les anciens chantiers, comme Jérémie le dit. Et cela, c'est développé avec le temps.
Par la suite, il y a eu la Scofield Reference Bible, pour ceux qui connaissent la version Scofield de la Bible, en 1909, qui partage encore cette théologie du dispensationalisme et du sionisme chrétien, je vais dire le sionisme chrétien. Par la suite, cette Bible Scofield qui a été éditée par Cyrus Scofield, un des plus grands théologiens, pasteurs et avocats du Kansas, et qui est aujourd'hui un des plus grands théologiens reconnus du sionisme chrétien du 20e siècle, eh bien, a continué à promouvoir davantage le rôle prophétique des Juifs. Il a popularisé à grande échelle, en fait, ce message du sionisme chrétien. Et ce qui a amené aujourd'hui à façonner l'idéologie générale des États-Unis, même des émissions chrétiennes, des films chrétiens. Aujourd'hui, on a des livres, on a des films, on a des émissions qui centralisent tout le fait que l'accomplissement des prophéties sera futur, qu'il y aura un 1000 ans de paix, qu'il y aura un 7 ans de tribulation, qu'il y aura un homme qui va naître comme Jésus, qui va avoir l'âge de 30 ans puis qui va devenir l'Antéchrist. Okay? Il y a plein de films et d'émissions et de livres, okay? Même des mangas à cette heure qui parlent de ça, de ces événements-là, pour vous dire à quel point ça a grandi, ces événements-là. Et une autre thèse de doctorat, encore une fois de Carlo Aldrovalani, qui dit la chose suivante. Dans les années qui suivirent, son livre, vendu par millions, élevant Scofield au rang d'autorité ultime en matière d'herméneutique biblique. Aujourd'hui, de nombreux sionistes évangéliques considèrent la Scofield Reference Bible non pas comme un commentaire éclairé par l'eschatologie futuriste de Darby, mais comme le canon chrétien lui-même. Vous savez ce que c'est le canon chrétien? Tu sais, quand on dit un canon, c'est un fondement. OK? Ellen White l'a dit, le seul canon qu'on doit avoir, c'est-à-dire la seule référence qu'on doit avoir, le fondement qu'on doit avoir, c'est la Bible. Bien, eux, ils disent que la Scofield est devenue un canon du christianisme. C'est-à-dire que si vous prenez le livre de Scofield, c'est pas juste un commentaire de la Bible. C'est comme un commentaire biblique essentiel et fondamental pour le christianisme. Pour eux, ce livre-là, si on l'étudie, c'est comme celui qui va ouvrir les yeux sur la compréhension parfaite de la Bible et des prophéties bibliques. N'est-ce pas incroyable de dire ça? Je trouve qu'il y a un certain... C'est hautain, c'est ça. Il y a un orgueil, en fait, à dire ça. OK? Parce que ça élève son livre à un niveau, en fait, quasiment égal à la parole de Dieu. OK? J'ai jamais lu son livre. Peut-être que je devrais lire pour voir toutes les folies qui sont dites. Mais encore aujourd'hui, l'idée de Darby continue à grandir. Il y a des livres qui ont été écrits par exemple, Tim LaHaye, Left Behind, pour ceux qui connaissent, c'est une série de livres. Tim LaHaye, au début de son livre, dans la préface, il dit ce que je veux dire, ce que je vais écrire dans ce livre-là n'est pas scripturairement écrit dans la Bible. Il dit que dans son livre, il dit, dans la préface, il dit ce que je veux dire là, c'est des prophéties de la Bible, mais c'est pas biblique. Il le dit dans la préface. On avait vu ça, des propos qu'il avait dit. C'est fou quand même de dire ça. C'est comme dire, je vous annonce quelque chose que moi, je dis que c'est vrai, mais dans la Bible, c'est pas vrai. Donc, il prouve que c'est pas biblique. Il y a plein de livres. Hal Lindsey. Il y a des téléévangélistes charismatiques comme Jerry Falwell, Pat Robertson, John Hagee. John Hagee, c'est le monsieur qu'on a vu au départ qui était assis, qui a encore popularisé ces idées-là depuis le début 2000. Et ça fait que grandir. OK? Et dans sa thèse, en 2002, M. Caesar encore nous dit « le point de vue dispensationaliste de Darby, est également devenu normatif, la norme, au sein des églises évangéliques, pentecôtistes et charismatiques américaines, des institutions para-ecclésiastiques et des agences missionnaires. » Donc, on voit comment ils répandent leur message. Comment? Dans les églises, dans les institutions para-ecclésiastiques. C'est quoi ça? Organismes à but non lucratif, les hôpitaux, les écoles, tout ça, les universités, tout ça. Les agences missionnaires. OK? Puis on voit les trois grands mouvements modernes. OK? Le pentecôtiste, fondé en 1906. Charismatique, fondé dans les années 50. Évangélique, fondé dans les années 30. OK? Qui sont trois mouvements, puis il faut le dire, ce sont trois mouvements qui basent leur foi sur les émotions et non pas sur la parole de Dieu. OK? Ça veut dire qu'ils basent leur vérité, selon eux, leur vérité, non pas sur le fait qu'on
qu'on suive la Bible, mais sur le fait qu'on subit une émotion puissante qui nous rapproche de Dieu. OK? C'est pour ça que leurs musiques sont très envoûtantes. Vous avez remarqué dans les mouvements pentecôtistes, charismatiques et évangéliques, on voit beaucoup de drums, on voit beaucoup de répétitions. On répète le mot 15, 30 fois. Moi, des fois, j'écoute une musique, pendant 2 minutes, ils répètent le même mot. Je suis comme, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, ça vient tout du vaudouisme. Ça vient tout des mouvements magiques où ce que la répétition nous apporte à devenir en bêta-mode, désactive notre conscience et active notre subconscient pour que les mots de Dieu, soi-disant, puissent nous toucher et nous amener à nous transformer notre vie. Mais c'est Satan, à la base, c'est la façon que Satan travaille pour nous transformer. OK? Par les sentiments. Pierre dit, le baptême est une reconnaissance consciente que nous voulons être purifiés. OK? Donc, c'est pas parce que j'ai subi une émotion forte que je désire me faire baptiser. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les émotions dans la foi ne sont pas importantes. On peut prier puis se mettre à pleurer. Mais ça, c'est le fait que Dieu nous ait touchés. OK? Mais le fait qu'on chante, c'est normal qu'on ait des émotions fortes. OK? Je mets au défi une personne ici qui écoute une musique qu'il aime puis qui ne va pas subir une émotion. Impossible. La musique amène des émotions. Mais l'émotion ne doit pas être le résultat de notre foi. C'est parce que nous sommes conscients que nous agissons selon notre foi. OK? C'est ça qui est important. Parce que les émotions, c'est charnel. Dans le sens, c'est des désirs. Et Satan nous pousse par nos désirs à commettre le péché. Mais Satan ne peut pas, par notre conscience, nous pousser à désirer. Vous comprenez? Satan n'a pas accès à notre conscience. Il a accès à nos désirs. Donc, s'il sait que ta faible est chère dans le péché de, je ne sais pas, de l'alcool, eh bien, il va pousser ton désir d'aller boire de l'alcool à boire de l'alcool. Mais consciemment, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu as la foi et que tu es guidé par l'Esprit, tu vas dire, Satan, est loin de moi cette idée de boire, parce que je sais que ta parole me dit non. Ta parole me dit, regarde pas le vin rouge, qui est par la couleur du serpent, à venir en moi et m'a amené à commettre des péchés. C'est ce que Proverbe nous dit. OK? Donc, tout ça nous montre la division entre la vérité de Dieu et la vérité de Satan. Je dis la vérité de Satan parce que pour lui, il fait croire que c'est la vérité, mais c'est la fausseté. OK? Satan agit par les émotions, tandis que Dieu agit sur notre conscience, sur notre désir volontaire de le suivre. Et là, on voit la liberté. Satan dit, voici la vraie liberté. Je vous donne le désir par vos émotions de suivre votre cœur. Tandis que Dieu dit non. Rouvrez la Bible. Il va dire, peu importe le texte que vous prenez, on va prendre un texte par hasard. OK? On va lire un texte. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. On va lire ce texte-là et on va dire, je crois que c'est la vérité parce que Dieu l'a écrit. Consciemment, j'ai accepté cette vérité-là. Et je vais comprendre cette vérité-là par la parole de Dieu, parce que Dieu ne met rien dans la parole de Dieu, dans sa parole, OK? Ne met rien dans sa parole qui ne soit inutile pour nous et qui ne soit incompris de nous. Tout ce qui est écrit là, c'est pour notre compréhension, pour notre salut et pour la victoire sur nos péchés. Là, si je continue, ça serait un autre sermon, mais je vais arrêter ici, parce que des fois, il y a tellement de choses importantes à partager. Et on comprend ici que cette idée, OK? Et ces gens qui sont dans ces mouvements-là, ils ne sont pas perdus, dans le sens, Dieu peut aller les chercher. On ne peut pas dire que ces âmes-là sont tous perdus. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont sincères dans leur foi, et je sais que dans ces mouvements-là, il y a des gens avec beaucoup de foi, qui ont un grand amour, OK? Qui ont une grande foi. Et c'est à Dieu de juger, ce n'est pas à nous de juger. OK? Je ne fais que soulever les points de la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit. OK? Mais Dieu seul peut être le juge de ces gens-là. Nous, notre travail, c'est de leur dire, voici ce que la Bible dit, voici ce que l'histoire dit, et de leur laisser la décision, en fait, de prier pour ces gens-là. OK? Très important. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, et surtout depuis les années 70, il y a un film qui raconte l'histoire de ce qui a changé depuis les années 70, qui s'appelle Jesus Revolution, pour ceux qui connaissent. OK? C'est un film qui raconte la révolution de Jésus. Dans les années 70,
le mouvement hippie, si vous vous rappelez, Peace and Love, où on prenait beaucoup de drogue et la liberté sexuelle a commencé à grandir davantage. Qu'est-ce qui est arrivé là? C'est qu'il y a un homme qui est apparu comme un prophète et on le disait qu'il était Jésus parce qu'il avait les cheveux longs puis il avait une barbe. Puis c'était dans le temps des hippies. Puis ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que toute la journée, il chantait sans arrêt. Puis ils entraient en convulsion, ils entraient en transe et toutes sortes de miracles, des délivrances de démons, toutes ces choses-là. Puis il y a beaucoup de chrétiens qui ont dit « c'est pas normal ». Puis là, il a commencé à avoir une division dans le christianisme qu'on appelle le mouvement conservateur et le mouvement libéral. Et à partir de ce mouvement, de ce moment-là, le christianisme s'est divisé en deux grandes familles politiques. Ça, je veux dire, politiques. Et c'est ce qu'en est le résultat aujourd'hui, en fait. Où ce qu'on voit que depuis les années 70, il y a eu un mouvement graduel où ce que la politique est devenue christianisée. Où ce que la foi est devenue politique. OK? Mais rappelez-vous de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La foi n'a aucun lien avec la politique. La foi n'a aucun et ne devrait avoir aucun lien avec les décisions politiques qui sont prises. Et comme John F. Kennedy l'a dit, il a dit « Ma foi est pour moi et ma maison, et la politique, c'est mon engagement envers la société. » Il a voulu dire que sa foi n'aura aucun effet sur sa politique. OK? Parce que la foi et la politique, c'est distinct. On ne peut pas associer ça. Si on l'associe, on fait l'erreur des 1260 années de persécution papale. Maintenant, avançons vers l'idée politique. En 1983, c'est une des premières fois qu'un président a décidé, après son élection, de vouloir s'engager dans le mouvement évangélique. Ici, vous connaissez, c'est Ronald Reagan, un président très controversé, et il était très proche des mouvements évangéliques. Et c'est un des premiers aussi à avoir commencé à financer pour un État israélien, davantage, publiquement. Okay? Il a commencé à beaucoup soutenir l'immigration juive en Israël, à permettre aux Juifs de retourner en Israël, de payer leur voyage, de payer toutes les dépenses pour qu'ils retournent dans leur pays. Et cela avait pour but justement de refaire revenir l'État d'Israël. Et il y a eu, oui, Ronald Reagan. OK? Mais peu de temps avant ça, il y a eu deux événements importants. La première, c'est la création de l'État d'Israël en 1948 et son expansion sous la guerre des 6 jours en 1967 qui ont entraîné un changement important selon leur doctrine. En fait, à partir de 1967, les sionistes chrétiens ont commencé à dire qu'ils devaient activement participer dans la reconstruction du temple. Ils ont senti un appel divin à dire « Si on aide l'État d'Israël à être reconstruit, nous allons être sauvés. » Pour eux, c'était leur acte de salut. C'est quelque chose. OK? Leur acte de salut. On peut lire un peu plus loin. Regardez ce qu'on nous dit ici, encore une fois, dans Carlo Aldrovandi. Il dit « Ces deux événements ont déclenché un changement participatif. L'histoire semblait confirmer le calendrier prophétique de Darby, faisant passer des millions de croyants du statut d'observateurs à celui de concepteurs des événements. Les dispensationalistes prémillénaristes commencèrent à mettre en œuvre politiquement les idéaux eschatologiques avec la certitude que le royaume millénaire était proche. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que Dieu nous dit de hâter sa venue? À quel point on doit hâter sa venue? Est-ce qu'on est prêt à tuer, d'agir politiquement et de financer des projets pour hâter sa venue? Est-ce que c'est ça, hâter sa venue? Exactement. Okay? C'est toutes des questions qu'on doit se poser. Okay? Avant de s'engager, on doit se dire, est-ce que c'est Dieu qui m'amène là? Est-ce que c'est vraiment guidé par Dieu? OK? Donc, il y a vraiment un activisme politique depuis les années 70. Et ça, c'est quelque chose de très important. Un autre auteur, dans un document de recherche, nous dit à ce sujet, « En participant davantage à la vie politique, cette coalition a largement contribué à modifier radicalement l'équilibre politique national. Les évangéliques et les fondamentalistes ne sont plus marginaux
Il constitue un élément clé de la vie publique américaine et une force politique sérieuse avec laquelle il faut compter. Écoutez, depuis l'élection de Ronald Reagan en 1980, ils ont exercé leur influence en faveur du Parti républicain, devenant ainsi une force indispensable au sein du GOP. Donc, depuis les années 80, la branche républicaine est devenue religieuse. C'est pour ça que toutes les décisions qui sont prises au Sénat en ce moment sont plus religieuses que politiques. Et ça, c'est très grave, parce qu'on sait, quand la religion exerce un pouvoir au sein d'une nation, qu'est-ce qui arrive? Il y arrive persécution. Peu importe quelles sont les persécutions, il y a persécution. Et il y a de plus en plus d'organisations comme la Heritage Foundation, Christian Voice, Moral Majority, la Council for Nation Policy, la Christian United for Israel, sont devenues des forces centrales dans la politique américaine. En fait, ces organisations qui rassemblent des milliers d'églises au sein des États-Unis financent le Parti républicain. Ce qui avant était illégaux et qui est encore illégaux. Mais ils le financent d'une manière à ce que c'est dans la zone grise. OK? Depuis les années 60, c'est illégaux un parti chrétien de financer, même un parti religieux de financer un parti politique. OK? Mais pourtant, ces gens-là le font. Ils ont forgé des alliances avec les plus grands lobbies juifs américains, les politiciens israéliens. Les plus grandes causes républicaines aussi sont financées par tous ces groupements d'individus. En fait, c'est un grand lobby, en fait, pour hâter la venue de Jésus-Christ au point de persécuter même des nations et des peuples, comme les Palestiniens. Tout ça dû à leur conception religieuse. Ça nous fait penser un peu au catholicisme aussi qu'ils ont amené l'Inquisition. Des méthodes de torture pensées par des hommes. Leur imagination pouvait être légalement faite au point de torturer des gens et de les tuer. Sans aucune raison, en fait. Les chrétiens évangéliques, par leur mandat chrétien et biblique, ont voulu saper les accords d'Oslo. Saper les accords entre l'Organisation de libération de la Palestine et de plusieurs autres décrets qui ont été mis en place pour promouvoir l'État juif et agrandir leur territoire. En fait, même en 2006, John Hagee a fondé le Christian United for Israel au point, en fait, de consacrer l'éducation des évangéliques en matière de politique et à ce que tous les fervents chrétiens évangéliques puissent vraiment se lever pour un État israélien. Et ce n'est pas 100 ou 200 personnes qui sont là-dedans. C'est 1 million, 2 millions, 3, 5, 10, 15, 20. C'est beaucoup de personnes qui sont derrière ces lobbies-là. Et depuis les dernières années, les 5 dernières années, je pense qu'on a vu beaucoup plus le lobbying qui existait entre les chrétiens évangéliques et la politique. En fait, Carlo Aldrovandi a mis en garde et le danger que ces groupes pouvaient avoir sur la politique dans le monde, en particulier aux États. Regardez ce qu'il dit. En cas de retrait unilatéral d'Israël du territoire occupé, certains militants croyants appartenant à ces groupes extrémistes pourraient réagir en optant pour la même voie apocalyptique que celle que la Jewish Underground était prête à emprunter en 1984. Les dirigeants de cette organisation terroriste voyaient dans la décision du gouvernement de Béguin de mettre en œuvre les accords de Camp David, un accord de paix prévoyant la restitution de toute la péninsule du Sinaï à l'Égypte, ainsi qu'un plan d'autonomie pour les Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une erreur humaine capable de stopper ou du moins de retarder l'inévitable processus de rédemption divin. Les membres du Jewish Underground prévoyaient que la seule mesure globale pour empêcher ce péché national, c'est fou là, péché national majeur contre Eretz, Israël, était de faire exploser ce qu'ils appelaient l'abomination. On voit tous les termes bibliques. Le dôme du rocher musulman, c'est ça qu'ils veulent faire enlever, là. Le gros dôme noir, là, c'est ça qu'ils veulent faire exploser, ils veulent le détruire. Ça, c'est une abomination, dont la présence était considérée comme une profanation, une contamination du site juif le plus sacré, l'endroit où s'élevait autrefois le temple de Jérusalem.
dans leur esprit, une frappe unique mais décisive contre le sanctuaire musulman aurait précipité la rédemption finale de manière catastrophique. En déclenchant la guerre de Gog et Magog contre le monde islamique, le bombardement de l'abomination aurait finalement contraint le Tout-Puissant à intervenir du côté des terroristes, à vaincre l'ennemi et à établir une théocratie juive sur terre. Vous voyez pas un peu que c'est quand même, c'est fou, là? OK? C'est fou. Mais lui veut montrer le danger que ces choses vont aller. OK? Mais pour vous montrer, il prend les termes bibliques pour montrer comment eux interprètent les choses de la Bible. Puis moi, quand je vois ça, ça fait peur. Je ne sais pas si pour vous, ça fait peur, mais bombarder le dôme en Jérusalem pour tout exploser puis tuer des milliers de personnes, juste parce que c'est une abomination, c'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté des hommes. Et c'est quand même important de dire que ce projet-là pourrait déclencher une troisième guerre mondiale, un conflit mondial qui est anticipé en fait. Ils savent que ça va causer ça, mais ils sont prêts à le faire. Un autre chef, Gideon Aran, en 1992, a déclaré la chose suivante en parlant de ce projet. Il a dit, le chef de l'Underground, le Jewish Underground, prévoyait que le bombardement de l'abomination inciterait les musulmans à un djihad mondial, entraînant toute l'humanité dans une confrontation ultime. La sortie victorieuse d'Israël de cette épreuve de feu tant entendue ouvrait alors la voie à quoi? À la venue du Messie. Vous voyez pas, c'est... Moi, pour vrai, ça fait penser à un film d'action, là. OK? Ils vont créer une guerre pour après ça que les musulmans deviennent des djihad. On sait c'est quoi les djihad, c'est eux qui se font exploser. Pour après ça que le problème soit réglé puis que Jésus revienne. OK? Peut-être qu'il y en a qui vont me trouver fou, mais dites-vous que ça, c'est des thèses de doctorat. Là. C'est des recherches de plusieurs années qui ont été faites pour amener ça. Donc, c'est tout vrai, là. C'est des fondements, c'est des choses qui prévoient, là, qui sont dans le planning, là. OK? Et 2025, dites-vous que c'est l'année où le projet 2025, c'est l'année où tout doit être fait. OK? Et rappelez-vous de ce que Donald Trump a dit. Les chrétiens ne voteront plus. Il a dit les chrétiens ne voteront plus. Il a créé l'Office de la foi au sein du Parlement. Il christianise la politique. Et ça, c'est très, très, très grave. En fait, il y aurait plusieurs choses qu'on pourrait dire. Par exemple, Abraham Isaac Cook est le fondateur du Jewish Underground. Et Abraham Isaac Cook, c'est un rabbin orthodoxe qui a été mandaté par l'Empire britannique pour aller en Palestine et ramener l'État d'Israël à l'État qu'elle avait auparavant. Mais ce monsieur-là était un mystique, mais en fait, c'était un juif kabbalistique. Pour ceux qui connaissent la Kabbale juive, c'est comme la version sorcellerie du judaïsme. Et ce monsieur-là était un kabbaliste. Donc, il faisait de la magie. Et il a amené ces doctrines-là au sein du judaïsme. De la même manière, les mêmes doctrines qui sont présentes dans le christianisme par Darby. On va avancer un peu plus vite parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Et là, ça fait 48 minutes. Je ne vais pas trop donner d'informations. J'avais encore plusieurs pages, mais on va arrêter ici. On va terminer par un texte, une conclusion. Et ici, c'était surtout pour vous montrer aujourd'hui, poser les fondements, que le judaïsme actuel et le christianisme actuel, de grande envergure, qu'on appelle le mouvement évangélique, sont deux mouvements qui croient la même chose et qui veulent aller à la même chose, à savoir fonder un État juif pour provoquer le retour de Jésus-Christ. Mais pourtant, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, vous ne connaissez ni l'heure ni le jour de ma venue. On ne peut pas provoquer la venue de Jésus-Christ. On peut la hâter par notre préparation personnelle, mais on ne peut pas dire, bon, si demain je fais sauter tel bâtiment, Jésus va venir plus vite. Comment tu le sais? Est-ce que tu es Dieu? Non. En plus, tu commettrais une atrocité de tuer des milliers de personnes pour une absurdité comme ça. OK? Donc, il faut faire très attention et je vais terminer par un texte d'encouragement. Dans Proverbe 19, verset 21, qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » L'homme fait beaucoup de projets. L'homme veut bombarder le dôme musulman. Il veut tout faire exploser,
créer un djihad, créer une troisième guerre mondiale, mais c'est la volonté de Dieu qui va être faite. Et c'est Dieu qui dirige toutes choses futures. Et nous devons prier pour que Dieu puisse nous permettre d'être prêts lors de ces événements qui vont amener le retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus revient bientôt. Et toutes ces choses, le projet 2025, les projets des ésotériques qui montrent que 2025 est une année sainte, une année sacrée, une année importante, nous révèlent pour nous, enfants de Dieu, que les prophéties, les dernières prophéties s'accomplissent à grands pas. Donc, nous devons vraiment bien connaître nos prophéties et nous préparer personnellement, collectivement, aussi en tant que famille, s'entraider, prier l'un pour l'autre, s'encourager, faire comme Timothée dit, de se reprendre, de se corriger avec justice et amour pour que nous puissions grandir et ensemble, eh bien, manger côte à côte avec Jésus-Christ au ciel. Se retrouver dans ce prochain repas d'Apocalypse 19 parce que je pense que c'est une joie de chacun de nous de voir celui qui est assis à côté de nous, même les jeunes enfants, de les voir avec nous aussi au ciel et de pouvoir fêter ensemble cette grande réjouissance, de retrouver ceux qui sont morts, ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été tués par le nom de Jésus-Christ, pour qu'on puisse ensemble se retrouver une fois pour toutes. Que Dieu vous bénisse. Terminons par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de comprendre ce sujet, que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici présents, qui sont ici avec nous sur Google Meet, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, par ce message qui était peut-être complexe par les noms, les termes, les idées peut-être qui sont nouvelles pour nous, eh bien que tu puisses nous éclairer, nous permettre de bien comprendre, d'étaler devant nous un plan de vue, Seigneur, des prophéties de la Bible et révéler la vérité dans notre cœur pour que ta parole puisse être dans notre vie, Seigneur, et dans la vie de notre famille. Que nous puissions, par notre exemple, eh bien, révéler, Seigneur, tout ce que tu désires pour tes enfants. J'aimerais te demander pardon pour toutes les fautes que nous avons commises, Seigneur, et ton retour arrive bientôt, Seigneur, et que tu puisses nous permettre de nous unir en tant que famille chrétienne, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.